Il y avait en Bretagne un jeune garçon du nom de Perceval. Depuis sa plus tendre enfance, il vivait dans la ferme de sa mère. Il n'avait plus de père. Son village était au creux d'une vallée lointaine et sauvage. Et jamais Perceval n'avait vu de château ni de chevalier. Il ne connaissait que des paysans et il était comme eux, simple, vêtu de gros vêtements de toile et chaussé de sabots. Mais avec eux, il s'exerçait au jeu de bâton, à la chasse, et il était de loin le plus fort. Un matin, Perceval vit venir dans un nuage de poussière 3 cavaliers, tout recouverts de fer. Le métal qui s'entrechoquait faisait un tel vacarme qu'il crut voir les diables de l'enfer. Il voulut s'enfuir, mais quand il les vit de plus près, avec leurs casques dorés, leurs boucliers décorés, il les trouva si beaux qu'il crut voir les anges du paradis. « Messieurs les anges, je me mets à genoux devant vous comme ma mère me l'a appris. Mais que faites-vous par ici ?» Les chevaliers rièrent de cet imbécile qui les prenait pour des anges. L'un d'eux répondit « Jeune fou, tu as trop bu de vin. Ne vois-tu pas que nous sommes des chevaliers ?»« Des chevaliers ? Mais qu'est-ce que c'est ?» Et ils lui expliquèrent que c'étaient les meilleurs hommes qui soient. Ils servaient le roi et la justice, défendaient le pays, les dames et les pauvres gens. Perceval demanda comment devenir comme eux. Et ils dirent que c'était le roi Arthur qui vous faisait chevalier. Alors Perceval courut dire à sa mère qu'il allait trouver le roi pour qu'il le fasse chevalier. Elle pleura et le supplia de ne pas partir. Il était le seul bien qui lui restait. Son père et ses frères étaient morts à la guerre, mais il ne l'écouta pas. Il monta sur son âne et partit sans se retourner. Après un long voyage, Perceval arriva au château d'Arthur. Devant la porte se tenait un chevalier avec une belle armure rouge. Perceval lui demanda où était le roi, et l'autre lui montra l'endroit. Et notre jeune sauvage, qui ne connaissait pas la politesse des chevaliers, entra sur son âne dans la salle à manger du roi. Jamais personne n'avait vu cela. Sur un âne, dans la salle à manger du roi. Certains riaient, d'autres fronçaient les sourcils. Seul le roi ne bougeait pas. Il tenait sa tête baissée entre ses mains. Il pensait au coup douloureux, à ses chevaliers partis chercher le Graal. Il était si triste qu'il n'entendit pas Perceval lui dire « Monsieur le roi, faites-moi chevalier ». Comme le roi ne répondait pas, et que tout le monde riait de lui, Perceval s'approcha et s'énerva. « Monsieur le roi, vous êtes sourd ou quoi? Je vous demande de me faire chevalier. Donnez-moi une belle armure rouge, comme à celui qui est à la porte. » Comme le roi Arthur n'entendait toujours pas, et que tout le monde se moquait de lui, Perceval décida de s'en aller. Il fit faire demi-tour à son âne, mais la queue de l'animal renversa la couronne du roi sur la table. Du coup, Arthur releva la tête et demanda ce qui se passait. Son frère Queue lui dit « C'est ce jeune fou, ce sauvage qui veut être armé chevalier. On n'a jamais vu cela. » Puis Queue, pour faire le malin, dit à Perceval « Hé l'ami, si tu veux la belle armure rouge, va donc la prendre. Le roi te la donne. » Tout le monde rit encore, mais le roi Arthur gronda Queue. Ce n'est pas gentil de se moquer de ce pauvre garçon. Et si le redoutable chevalier rouge lui faisait du mal? Mais Perceval avait quitté la salle. Il était déjà devant le chevalier rouge. « Et vous, retirez votre armure, le roi me l'a donnée. » Le chevalier rouge n'aimait pas qu'on se moque de lui. Avec le manche de sa lance, il fit tomber Perceval à terre. Furieux, le garçon se releva
attrapa la lance et tira. Le geste fut si rapide que le chevalier rouge tomba de cheval et fut assommé. Alors Perceval lui prit sa belle armure, son épée, sa lance, son bouclier, son cheval, et il disparut au grand galop. Le roi Arthur arriva peu après avec ses gens. Quand il vit le chevalier rouge tout nu, il dit « Ce jeune garçon, pour avoir fait un tel exploit, était peut-être celui que nous attendions, le meilleur chevalier du monde. Mais nous l'avons laissé partir sans même connaître son nom. Dès que mon neveu Gauvin reviendra, nous partirons à sa recherche.